Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien et que votre formation se déroule bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote, quelque chose qui s'est passé lors de l'examen du permis de conduire de Johan, un ancien élève à moi. Alors malheureusement, ce jour-là, Johan a raté son permis, mais ce qui est important dans cette histoire, c'est de bien comprendre pourquoi, afin que ça ne se reproduise pas dans un prochain examen ou bien dans votre vie de futur conducteur. Allez, je vous raconte la petite histoire. Donc, on est le jour J, on est au départ d'examen et là, il y a énormément de monde autour de nous. En fait, c'est la fête de je sais plus exactement quoi, mais en tout cas, il y a des chevaux partout qui tirent des charrettes. Donc, c'est pas les conditions idéales, c'est pas les conditions rêvées pour passer son permis de conduire, mais c'est pas grave, Johan est prêt et il est motivé. Donc, on quitte le départ d'examen, on traverse la ville tant bien que mal, on sort de la ville, on reste à peu près 10 minutes hors agglomération, tout se passe bien. Mais par contre, là où ça se gâte, c'est sur le retour, lorsqu'on rentre à nouveau en agglomération. À ce moment-là, les chevaux avaient pas mal circulé dans le tour de ville et qu'est-ce qu'on voit pile poil devant nous, juste en face de notre roue de gauche, une crotte de cheval. Alors Johan décide de faire un petit écart pour ne pas rouler dessus et ça peut se comprendre, mais à ce moment-là, l'inspecteur lui dit « Attention monsieur, avant d'effectuer un dépassement, pensez à contrôler vos rétroviseurs et à signaler votre intention. » Aïe, ce qu'il n'avait pas vu, Johan, c'est que derrière, il y avait quelqu'un qui avait déjà l'intention de nous dépasser. Lui, il n'avait pas vu la crotte de cheval et il s'était lancé sur un dépassement sans imaginer que nous, on allait s'écarter. Donc, on l'a surpris et en plus, on l'a gêné. Et du coup, il a renoncé à faire son dépassement et il s'est remis derrière nous. Bon, vous imaginez bien que c'est une faute éliminatoire, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de cette expérience? Quand on en a discuté avec Johan, ce qu'il m'a dit, c'est que pour lui, c'était pas un dépassement. C'était pas comme s'il dépassait un piéton, un cycliste, un motard, une voiture. Il n'avait pas vu ça comme un obstacle. Mais quoi qu'il en soit, il a quand même décidé de faire un écart. Car ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas ce qu'on dépasse qui compte, mais c'est l'écart que l'on fait. Et des obstacles, il y en a de toutes sortes. Ça peut être une branche sur la route, ça peut être un trou, ça peut être les bosses que forment les racines des arbres. Et là, en l'occurrence, c'était la crotte de cheval. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Johan? Déjà, il aurait pu anticiper bien à l'avance derrière. Et en voyant qu'il y avait quelqu'un derrière, le prévenir suffisamment tôt, suffisamment à l'avance pour ne pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Et si on réagit tardivement et que l'on n'a pas anticipé derrière, à ce moment-là, il restait plus que deux solutions. C'était ou de ralentir un petit peu, de façon à ce que celui derrière nous dépasse, et ensuite qu'on puisse s'écarter, ou alors tant pis, rouler sur la crotte de cheval. Bon, ne vous inquiétez pas, Johan a obtenu son permis de conduire 2 semaines plus tard, après avoir repris 2 heures de conduite pour se remettre un petit peu dans le bain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas vous retrouver dans une situation identique. Si vous pensez vous aussi avoir une anecdote à raconter, quelque chose à partager, écrivez-moi à cette adresse mail qui s'affiche à l'écran et que j'écrirai aussi dans la description. Je publierai votre anecdote sur mon blog. Et pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui ont vraiment envie de partager ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont vécu, vous pouvez vous filmer, uploader la vidéo sur votre chaîne YouTube en privé et vous m'envoyez le lien de cette vidéo sur cette adresse mail que je vous ai donnée. Je ne sais pas encore trop comment je ferai, mais en tout cas, je la diffuserai sur ma chaîne dès que possible. Vous savez que le but de cette chaîne est de se serrer les coudes, de s'aider les uns les autres à réussir son permis, mais aussi à devenir de futurs conducteurs responsables. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience avec les autres, ça peut vraiment les aider. En attendant, moi je continue à vous faire des vidéos. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite un bon apprentissage. Salut!